tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec ma vidéo du jour qui est la tarte aux pommes avec mon fond de crème pâtissière et saupoudré de cannelle. De toute façon, vous allez voir toutes les étapes dans ma vidéo. Et donc vraiment une recette super simple, très allégée en sucre, vraiment agréable. C'est trop bon. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous plaira. Si vous êtes intéressé, suivez-moi, c'est parti! Pour la crème pâtissière, vous allez avoir besoin 500 ml de lait, un œuf soit 62 g, 40 g de fécule de maïs, soit de la maïzena, une pointe d'arôme vanille, c'est facultatif, ainsi que 70 g de sucre. Vous allez mettre votre casserole à bouillir et donc vous allez dans un récipient mettre l'œuf, le sucre, la pointe d'arôme vanille et vous allez venir tout simplement battre jusqu'à blanchissement. Vous allez rajouter la maïzena d'un coup et donc mélanger jusqu'à incorporation de la maïzena. Dès que votre lait monte à ébullition, vous coupez le feu et venez l'incorporer en 2 fois dans votre récipient et donc mélanger entre chaque ajout. Dès que vous avez fini de mélanger, vous allez allumer le feu sous la casserole et donc reverser le mélange dans la casserole et vous allez voir que ça s'épaissit super vite, donc ne cessez pas de touiller et vous allez mettre sur feu doux. Vous voyez que là c'est déjà épais, donc vous ne cessez pas de touiller. Et pour savoir si votre crème pâtissière est prête, vous mettez votre maryse, vous passez votre doigt. Si la crème pâtissière ne se referme pas sur la trace que vous avez fait, elle est prête. Donc voilà, c'est la texture qu'il faut avoir. Dès que vous avez fini votre crème pâtissière, vous allez la verser dans un récipient et la filmer au contact. La filmer au contact permet justement de ne pas avoir cette pellicule de croûte qui est désagréable et qui, je trouve, casse les recettes. Donc vous la filmez au contact avec un film alimentaire bien entendu et vous la mettez au frais pendant 1h30. Pour la pâte brisée, vous allez avoir besoin de 250 g de farine T45, une demi-cuillère à café de sel, un œuf soit 58 g. Vous allez avoir besoin 55 g de sucre glace, 5 g d'eau, ainsi que 125 g de beurre pommade. J'avais déjà mis préalablement la farine dans mon récipient et je viens mettre le sel. Je viens rajouter le beurre pommade et je viens sabler le tout. Dès que vous avez sablé le tout, vous allez rajouter le sucre glace et donc venir le mélanger également. Vous allez rajouter l'œuf que je mélange préalablement pour une meilleure incorporation et vous allez donc rajouter également l'eau et vous allez venir mélanger le tout jusqu'à l'obtention d'une pâte.
Je vous dis tout le temps, même sur Instagram, que j'aime finir mes pâtes à la main sur mon plan de travail. Donc vous venez fariner votre plan de travail légèrement, vous voyez, juste pour qu'elle évite de coller quand vous allez la filmer dans votre film alimentaire. C'est une pâte super légère vraiment et toute molle. C'est pour ça qu'il faut la filmer et la mettre au frais pour justement faciliter l'étalage. Donc vous allez venir former une boule et la filmer et vous allez légèrement l'aplatir pour faciliter l'étalage de votre tarte plus tard. Et donc vous la filmez, vous la réservez au frais pendant 1h30. Vous allez éplucher 5 pommes, je vous ai montré 4 mais vous avez besoin de 5 pommes finalement. Et donc je vous montre comment couper une pomme pour justement avoir cette belle rosace et toute propre comme des professionnels. Vous la mettez en horizontale et vous allez tout simplement la couper en fines lamelles. Vraiment il faut un peu d'entraînement, vous allez voir, moi à mes débuts j'arrivais vraiment pas à couper correctement et avec le temps ça va tout seul. Il faut juste un bon couteau qui coupe bien. S'il coupe même pas le beurre, c'est même pas la peine d'essayer de couper une pomme avec. Mais en tout cas, vous faites des fines lamelles et vous allez voir qu'à l'aide du couteau, vous allez taper sur la surface de votre pomme pour justement créer cette rosace, vous voyez. Et donc de toute façon vous allez voir avec les images, je pense que les images sont plus parlantes et voilà, vous allez réserver de côté. Et donc cette étape est à faire quand votre crème pâtissière et votre pâte à reposer. Vous voyez, le fait d'avoir légèrement tapoté sur vos pommes, ça vous met directement vos pommes bien rangées. Vous n'avez même pas besoin de les faire à la main. Et donc voilà, vous faites ça pour les autres pommes. Vous allez prendre un moule à tarte que vous beurrez généreusement et donc sur votre plan de travail vous allez fariner et sortir forcément votre pâte du frigo et donc vous allez l'étaler jusqu'à ce qu'elle soit légèrement fine, mais il faut vraiment pas qu'elle soit transparente, vous voyez. Et donc dès que vous l'étalez, il faut vraiment qu'elle dépasse votre moule, il faut qu'elle dépasse pour justement les bords. Vous pouvez bien entendu, moi je l'ai fait à l'œil, mais vous pouvez très bien prendre votre moule dès que vous l'étalez et le mettre par-dessus votre pâte pour voir si elle dépasse pour les bords. Et donc vous prenez un rouleau pâtissier et dès que vous l'avez étalé à votre convenance, vous venez le rouler pour faciliter le ponçage de votre pâte. Dans votre moule à tarte qui a été préalablement beurré généreusement, vous déroulez votre pâte et voilà, vous voyez, c'est très simple avec le rouleau pâtissier et vous venez foncer votre pâte, c'est-à-dire mettre tout simplement votre pâte correctement. Et donc vous allez voir avec les images sont plus explicites. A l'aide d'un couteau, vous allez enlever l'excédent de pâte. Il ne faut surtout pas jeter les petites chutes. Je vais vous montrer comment justement ne pas gaspiller juste après, donc restez connectés. Vous prenez une fourchette et vous venez piquer votre pâte. Vous allez sortir votre crème pâtissière du frigo et vous allez venir la détendre légèrement avec une fourchette. C'est à ce moment-là qu'il faut préchauffer votre four à 180 degrés et donc vous allez tout simplement transvaser votre crème pâtissière dans le moule et tout simplement l'étaler pour que justement elle prenne toute la surface et qu'elle soit équitablement mise. A l'aide d'un couteau large, vous allez tout simplement prendre les rangées de pommes et les disposer en rosace. Vous allez voir que c'est très simple à l'aide de cette technique. Et donc vous allez former une rosace comme les professionnels. La cuisson de ma tarte aux pommes se fait en deux temps. Le premier temps se fait à 180 degrés pendant 15 minutes et en attendant les 15 minutes, je vais vous montrer une alternative pour justement ne pas gaspiller et ne pas jeter les chutes de pâte.
Pour éviter le gaspillage alimentaire, je vous propose de faire avec moi des petits chaussons aux pommes maison, tout facile, tout simple et surtout justement pour éviter de gaspiller. Et si vous n'avez pas de compote, vous pouvez mettre de la pâte à tartiner, de la confiture, du miel, ce que vous avez à la maison. Je rajoute une cuillère à soupe et demie de sucre de canne, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé, mais moi j'avais envie de sucrer. Et donc vous allez avoir besoin également d'un œuf pour la dorure et pour souder vos petits chaussons. Vous allez fariner votre plan de travail et tout simplement prendre le reste de votre pâte brisée et l'étaler. Et vous allez avoir également besoin d'emporte-pièce. Mais si vous n'avez pas d'emporte-pièce, vous pouvez très bien prendre un bol ou un mug. C'est comme vous voulez, vraiment ça fonctionne également. Voilà, donc vous l'étalez. À l'aide de l'emporte-pièce ou votre mug ou votre bol, comme vous voulez, vous allez faire tout simplement des petits cercles. Et voilà, moi j'ai décidé d'en faire des petits, je pouvais faire plus grand, mais je voulais vraiment que ce soit des petites bouchées. Et vous voyez qu'il reste quand même pas mal de pâte. Vous imaginez si vous aviez jeté cette pâte, tout le gaspillage que ça fait. Et moi je pense que c'est important de sensibiliser également au gaspillage alimentaire. Je trouve ça très très important. Et vous allez venir prendre une cuillère à café et mettre au centre. Vous allez dorer les contours pour justement que la pâte s'adhère mieux. Vous allez appuyer avec vos mains pour former un petit chausson. Vous allez également prendre une fourchette et faire, vous savez, la petite décoration des petits chaussons et venir tout simplement souder le tout. Et voilà, des petits chaussons pommes super mignons, ça vous a évité de faire du gaspillage et ça vous a fait un petit goûter supplémentaire. Et vous prenez l'œuf et vous venez badigeonner, vous voyez que ça m'en a fait quand même 9. Et vous enfournez à 180 degrés pendant 10 minutes, vous voyez le résultat, c'est vraiment, en plus c'était trop bon d'ailleurs. Et donc voilà le résultat. Au bout des 15 minutes, vous sortez votre tarte aux pommes. Bien entendu, elle n'est pas cuite encore. Mais vous prenez du sucre de canne que vous venez saupoudrer par-dessus. Pourquoi je fais ça? Il lui faut bien entendu un deuxième temps de cuisson. Pourquoi je fais ça? C'est tout simplement parce que je trouve que mettre le sucre au début, dès que vous mettez au four votre tarte, je trouve que le sucre crame, brûle très vite et donc la tarte aux pommes reste moins cuite et justement et c'est moins joli je trouve. Donc voilà, vous saupoudrez comme vous voulez généreusement, vous en mettez autant que vous voulez. Et pour finir, vous prenez de la cannelle et vous venez saupoudrer sur votre tarte. Vous l'enfournez pour la seconde cuisson également à 180 degrés pendant 30 minutes. Et voilà le résultat, je l'ai laissé reposer pendant 2 heures avant la dégustation. Vous pouvez très bien la laisser au frais toute la nuit, mais vous faites comme vous voulez. Nous, on était pressés de la déguster, donc on l'a mangée le soir même. Je vous laisse sur ma dégustation, sur ces images. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne rien manquer. Et bien entendu, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. C'est encourageant et ça me fait plaisir. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures gourmandesques et safadesques. C'est Safa, des bisous.